Bonjour, je suis Stéphanie Boissin et j'anime à l'Écloseur le cursus RSE et transition de la marque Bretagne. Dans le cadre de ce cursus, évidemment, on voit tout ce qui relève des concepts. Mais il est important de creuser également du côté des outils. En effet, pour conduire le changement, il est absolument essentiel de s'outiller tant dans sa posture que dans l'animation du collectif. Alors, on a très peu de temps, donc je vais vous en présenter que 3 aujourd'hui. Le premier outil, c'est le blason. Alors, c'est un outil classique du développement personnel qui permet tout simplement d'asseoir sa posture. Alors, comment fait-on ? On prend le temps d'aller revisiter ses forces, ses valeurs, ses croyances, afin de profondément ancrer ses convictions. En effet, lorsqu'on porte des thématiques telles que la RSE ou le sujet des transitions, il faut être profondément ancré pour pouvoir emmener avec soi le collectif. Et c'est ce à quoi sert le blason. Le second outil, c'est le protocole appréciatif. Alors, derrière ce nom compliqué, c'est un réflexe à prendre en fait pour construire ses diagnostics, ses trames de questionnaires et ses démarches de changement. Et ça permet tout simplement de capitaliser sur les forces et le savoir-faire de l'entreprise à date pour pouvoir mieux se projeter. Ainsi, en prenant le réflexe de valoriser ce qui est bien fait plutôt que les problèmes, on emmène le collectif plus aisément dans le changement. Le troisième outil est le cercle d'ajustement et d'objection. Alors, il s'agit d'un outil issu de la sociocratie qui permet tout simplement de créer l'espace de dialogue suffisant lorsqu'on arrive avec une nouvelle proposition, notamment en matière de RSE ou de transition. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit de tours de parole qui permettent tout simplement de verbaliser à la fois ce qui plaît et ce qui plaît moins dans une proposition, mais également de déposer les objections. Ainsi, une fois verbalisés, il est plus facile de les traiter collectivement et de pouvoir lever ainsi au fur et à mesure les freins. Cette technique d'ajustement permet à la fois au collectif de mieux se projeter dans la proposition, mais également au porteur du projet d'ajuster sa proposition en fonction du retour du collectif. Voilà, il s'agissait de 3 outils très brièvement présentés, mais qui finalement permettent à l'acteur du changement à la fois d'ancrer sa posture et également d'être suffisamment outillé pour pouvoir accompagner le collectif dans cette mise en mouvement.